Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les courgettes, des courges et courgettes, à savoir j'ai des fleurs de courgettes mais je n'ai pas réussi à avoir de fruits ensuite, comment cela se fait-il, c'est vraiment trop injuste. J'ai des courgettes qui poussent mais ensuite elles ne grossissent pas ou alors elles ont le bout jaune et pourrissent sur pied. Sachez que la raison est la même pour toutes ces questions, à savoir les fleurs de courgettes et leur pollinisation. Donc je vais répondre, vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, ce qu'il faut faire pour remédier à tout cela. On va découvrir donc les mystères des courgettes. Mais avant cela, je vous invite à mettre des likes et des commentaires pour soutenir ma petite chaîne. Et aussi pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment fabriquer des plants de courgettes donc en les semant, je vous invite à voir le lien de cette vidéo. Je vais vous mettre là dans le petit coin. Comme j'ai commencé à vous le dire dans l'introduction, les courgettes sont une plante un peu particulière. Contrairement aux autres fruits et légumes, elles n'ont pas de fleurs bisexuées, c'est-à-dire avec la partie mâle et femelle sur la fleur, mais elle a des fleurs qui sont unisexuées, pardon, c'est-à-dire des fleurs femelles et des fleurs mâles. On va voir tout cela en détail pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Je profite de la fraîcheur de cette matinée et d'avoir sur le même petit pied une fleur femelle et une fleur mâle pour pouvoir vous montrer la différence. Sachez que les fleurs des courgettes ne s'ouvrent que quelques heures par jour. Donc pour les voir ouvertes, c'est le matin, généralement comme ça à la fraîche. Là, il est 7 heures du matin et vous voyez, j'ai ma fleur de courgette ici qui est bien ouverte. Alors ne vous inquiétez pas, hein, il y a un petit peu de terre partout, ça c'est parce que j'ai jardiné. Ah, on a justement ici, vous voyez, un petit insecte qui vient et qui est attiré par la fleur mâle. Alors la fleur mâle, justement, pour la reconnaître, c'est celle qui est généralement avec une tige un petit peu plus longue, comme ça. Et à l'intérieur, on va essayer, je vais essayer de me rapprocher. Hop. Voilà, donc ça, si j'arrive à faire un petit focus, ça c'est notre fleur mâle. Voilà, j'ai changé de position. Donc cette fleur mâle, comme je vous disais, elle est là pour attirer les pollinisateurs. Il y a donc des substances qui sont là pour attirer les abeilles, tout justement insecte qui peut venir polliniser ensuite nos courgettes. Pour la fleur femelle, c'est facile aussi de la reconnaître car il y a à son extrémité, non pas comme on a vu pour l'autre fleur une grande tige, mais on a déjà ici une espèce de mini courgette, ça c'est l'ovaire et c'est effectivement notre futur fruit qui est déjà là. Alors si jamais la fleur n'est pas pollinisée, cette fleur femelle, et bien cette petite courgette, elle va rester toute rikiki ou alors elle va devenir un petit peu jaune et toute molle et ça ne donnera rien. D'où l'importance d'avoir plusieurs pieds de courgettes à côté les uns des autres et que la fleur soit pollinisée. Alors je vais me remettre un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça, je vous avais dit qu'il fallait mettre plusieurs pieds de courgettes et de courges. Vous voyez là j'en ai un petit ici et là-bas. Donc comme ça, on a des courgettes et des courges les unes à côté des autres, ce qui va permettre de mettre plus de chance de notre côté pour polliniser nos courgettes. Alors même si elle est un petit peu fermée, je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la fleur femelle. Non, c'est pas évident parce que je suis pas trop à main. Voilà. Donc vous voyez l'organe sexué aussi ici de notre fleur qui est bien différent. L'intérieur de la fleur est bien différent de la fleur mâle. Donc c'est assez facile quand même de les reconnaître quand on se penche un petit peu dessus. Alors, je suis certaine que vous avez déjà entendu parler qu'on pouvait manger les fleurs de courgettes en les faisant frire ou farcies. Alors, tout à fait, c'est d'ailleurs délicieux. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les fleurs mâles. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, au moins, vous ne gâchez pas les futures courgettes à venir. Donc maintenant, vous savez les différencier.
Les fleurs mâles, ce sont celles généralement qui ont une grande tige, un pas de renflement au bout. Donc prenez-les le matin quand elles sont bien ouvertes comme ça et sachez aussi qu'elles peuvent se congeler parce que sinon elles ne durent pas très longtemps. Si on veut être sûr d'avoir des courgettes et qu'on a peur que les insectes pollinisateurs n'aient pas fait leur travail, on peut effectuer ce job à la main. Alors vous voyez quand même comme les fleurs mâles attirent les insectes, c'est vraiment quelque chose de fou, c'est de la vraie drogue qu'il y a là-dedans, elles arrivent toutes. Alors ce qu'on peut faire, donc comme je vous disais, c'est le faire manuellement. Donc ici j'ai cueilli une petite fleur mâle donc de courgettes, je vais enlever un petit peu les pétales pour avoir donc ici les étamines et le mettre sur notre fleur femelle. Une fois que vous aurez enlevé donc les pétales de votre fleur de courgette, il vous reste la partie donc à l'intérieur que vous allez frotter contre celle de votre fleur femelle. Alors là, je tiens mon téléphone de l'autre main, donc c'est pas bien pratique. Et voilà, il suffit de mettre un petit peu, voilà, les petites étamines dessus. On frotte comme le ferait un pollinisateur avec ses pattes et c'est tout. Et donc avec une fleur mâle, vous pouvez faire plusieurs fleurs femelles. On a à peu près fait le tour de nos histoires de fleurs. Autre souci que l'on peut rencontrer, c'est par exemple d'avoir que des fleurs mâles. Alors comment faire si jamais sur notre pied on n'a que des fleurs mâles? Alors il faut savoir que sur les jeunes plants, généralement c'est les fleurs mâles qui arrivent en premier car elles sont là pour attirer les pollinisateurs comme je vous l'avais dit. Alors qu'il y a, c'est qu'il faut prendre un petit peu patience pour que les fleurs femelles arrivent. Ça, c'est déjà la première chose. C'est vrai qu'on est souvent un petit peu trop impatient de voir pousser nos fruits, nos légumes. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est pincer quelques petites fleurs, les enlever. Donc, délicatement, vous les prenez et vous les utilisez. Donc soit vous pouvez les conserver, alors elles ne se conservent pas très longtemps, 2-3 jours dans votre frigo pour avoir justement de quoi polliniser vos fleurs femelles ensuite, ou alors comme je vous le disais auparavant, vous pouvez en profiter pour les déguster frits, farcis, etc. Ça c'est le premier point. Alors par expérience, moi je sais que en enlevant des fleurs mâles, ça a réussi à activer un petit peu la poussée d'autres fleurs et les fleurs femelles sont arrivées après. Donc surtout, soyez patients. Si au contraire, vous n'avez que des fleurs femelles, c'est bien embêtant aussi, car la fécondation ne peut pas avoir lieu sans fleurs mâles. Donc c'est bien embêtant. Donc les fleurs vont s'ouvrir, vont dépérir, vont devenir marron, comme je vous disais, tomber, dépérir. Et ensuite, votre mini courgette va avorter, ça ne donnera rien. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir plusieurs pieds de courgettes, les uns autour des autres, et d'échelonner un petit peu les plantations. Pour résumer un petit peu mes histoires de courgettes et pour garantir la fructification de nos cucurbitacées. Ce qu'il faut, c'est avoir au moins 2 pieds de plants de courgettes, concombres, etc. donc à proximité. Ensuite, si possible, échelonner la plantation de vos plants, comme ça pour vous assurer un petit peu plus de chances d'avoir des fleurs femelles et mâles en même temps. Alors, favorisez aussi la présence des pollinisateurs en mettant des fleurs à côté. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai des œillets d'Inde et j'ai surtout des pieds de bourrache qui ne sont pas très loin. Et ça, généralement, les pollinisateurs aiment beaucoup. Ça permet d'avoir pas mal d'abeilles, etc. Alors là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on en a quand même pas mal à disposition. J'ai également mis quelques petits cosmos là-bas. Donc, on a pas mal de fleurs pour attirer nos amis pollinisateurs. Et ensuite, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur les courgettes auparavant, de bien nourrir vos courgettes. Comme je vous disais, elles sont très gourmandes. Et aussi, dès que la fructification se fait, dès que vous avez vos petites courgettes qui commencent à se former, je dis courgettes, mais c'est la même chose pour toutes les cucurbitacées, surtout arrosez-les bien.
Il faut savoir aussi que la météo a un impact assez important sur la qualité de nos courgettes, sur la qualité du pollen, etc. Que ce soit le vent, que ce soit la chaleur, aussi le niveau d'eau, d'hygronométrie, tout ça a vraiment une incidence. Donc ne vous mettez pas martel en tête, ce n'est pas de votre faute si vos courgettes, malgré tous vos efforts, ne poussent pas bien. Il faut faire avec la nature. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des petites choses sur les courgettes, les cucurbitacées. Comme je vous disais, c'est valable pour tous les cucurbitacées. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos astuces aussi, ce que vous aimez faire avec vos courgettes, comment vous en prenez soin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.